Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec le site DIY Digital Art. Donc nouvelle collaboration, j'avais un budget de 25 $, j'ai 7 produits à vous présenter, à savoir que le 7e m'a été offert en fait par le site, puisque c'est une nouvelle collection de Joy Sunday. C'est le dernier que nous verrons donc à la fin. On va commencer par les accessoires et on continuera par, bien sûr, les toiles. Alors, au niveau des accessoires, on va commencer par celui-là. Vous l'avez déjà vu. J'ai repris un coupe-fil. J'ai repris un coupe-fil, mais cette fois-ci, comme ceci. J'en ai déjà un en argenté. Et c'est très pratique, je m'en sers pour ma toile European Town et c'est vrai que c'est vraiment très pratique. Donc voilà, j'ai voulu en prendre un deuxième, je m'en prendrai peut-être un troisième et puis après j'arrêterai là, hein. C'est pas la peine d'en avoir 40 000 non plus. Mais très joli en rose comme ça, bronze et rose gold, ça fait vraiment très joli. Le coupe-fil était à 1,62 €. Je vous précise que la collaboration a été proposée et validée le 12 juin. Et j'ai reçu les produits le 1er juillet. Voilà. Donc très joli coupe-fil qui sert vraiment bien. Hein. Honnêtement, j'ai été surprise en fait que ça coupe aussi bien. Donc voilà, ça c'est le coupe-fil. Ensuite, j'ai pris ces fameuses boîtes. Alors, c'est vrai qu'au départ, je m'étais dit non, t'en prendras pas. Et puis, comme j'ai changé d'endroit pour broder, je suis maintenant sur mon canapé. Et j'avais rien en fait pour notamment mettre mon fil quand je le coupe et que je l'ai terminé. Donc là, au moins, ça fait une boîte. Je pourrais mettre mon fil dedans. Et puis sur certaines toiles je n'ai pas d'aimant et c'est pareil sur le canapé. J'ai perdu je crois 2 aiguilles. Alors il y en a une que j'ai fini par retrouver qui était par terre, mais par contre j'en ai fait tomber une au niveau du canapé et je ne sais absolument pas où elle est passée. Avec mon mari, on a cherché partout. Donc, comme on a quand même une petite chienne, je me suis dit, ça au moins c'est pratique. Double utilisation, on pique l'aiguille quand j'ai pas d'aimant. Et quand j'ai fini mon fil, le reste, je peux le mettre dans la boîte. C'est rangé, c'est très pratique. Alors, cette boîte de rangement, elle est au prix de 3,95 € sur le site. Et vous avez différentes couleurs. De toute façon, hein, comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'information. Ça, je ne remets pas dans la boîte puisque je vais m'en servir. On passe aux toiles. Alors, j'ai commencé une collection, je la continue. Donc, j'ai pris la lanterne automne en 14 CT. C'est une 21 par 30. Dans la collection, c'est vraiment une de mes préférées. Avec celle d'hiver, je trouve les teintes magnifiques. Bon, après, j'adore le marronné et l'orangé. Hein. Donc, alors, ce sont des toiles que l'on ne trouve aujourd'hui qu'en estampé. Et, hop, voilà. Alors, c'est vrai que ce sont des toiles où il y a beaucoup de points arrière. Hein. Donc, si vous n'aimez pas le point arrière, ce n'est pas fait pour vous. Au niveau du patron, on est sur du papier épais, un peu glacé, mais pas brillant. Voilà, c'est du glacé mat. C'est très bien imprimé. C'est très lisible au niveau du patron. Les points arrière se voient très bien. Je ne suis pas sûre que sur celle-là, il y ait du point de nœud. On va regarder. Là, on a 27 couleurs en point. Non, on a plus que ça. 43 couleurs. Voilà, 43 couleurs. Et ouais, sur celle-là, vous voyez, il n'y a pas de point de nœud. C'est que du point de croix et du point arrière. Pas de point de nœud sur la automne. Et en point arrière, on a 1, 2, 3, on a
5 couleurs. C'est une toile qui fait 87 points par 126. Franchement, elle est magnifique. Alors, au niveau de la toile, je vous la montre. Donc, petite toile et très bien imprimée. Wow, elle est super bien imprimée, hein. Vous avez vu ça? Donc, j'ai pas pris mon centimètre. Attendez, je reviens. D'ailleurs, c'est même pas un centimètre, c'est un mètre. Mais bon. Alors, la toile à broder, c'est une 15,8 par 22,5. 22,5. Bon, la toile est surjetée, hein, comme d'habitude. On a tous les points qui sont en marge avec les points complets et les points arrière, pardon. Là, on a la reprise, hein, du nombre de points dessus. Elle est super bien imprimée. Regardez, je vous montre de plus près. Alors, je filme, on est en début d'après-midi et j'ai baissé mon rideau, hein. Donc, j'espère que ça va bien ressortir quand même au niveau des couleurs, surtout pour les fils. Voilà ce que ça donne. Elle est très, très jolie. Elle est très souple, hein, comme toile. Et au niveau des fils, ben, regardez. Donc là, on a les 2 aiguilles. Et voilà les couleurs. Elles sont très jolies. Donc, dans les teintes automnales, bien entendu. Hop. Et voilà les dernières couleurs. Très jolies. Franchement, ça fait très joli combo. Donc, cette toile lanterne automne 14 CT de chez Joy Santé en 21 par 30, elle était au prix de 4,88 €. Allez, on passe à la seconde. Alors, pour la seconde, pas de surprise, hein, j'ai pris celle d'hiver, donc toujours en 14 CT en 21 par 30. Regardez-moi cette sublime lanterne. La bougie est magnifique avec le petit oiseau, du hou. Et là, je pense qu'il y aura du point de nœud. Peut-être, on va regarder. Bon, de toute façon, il y a du point arrière, mais j'ai l'impression que le point arrière, il y en a peut-être moins sur celle-ci que sur les autres. Alors, on a 46 couleurs en point complet. Si vous voyez, on a une couleur pour le point de nœud et on a 2 couleurs pour le point arrière. Pareil, elle fait 87 points par 126. Mais ouais, il y a un petit peu moins de points arrière, hein. Un petit peu moins de points arrière sur celle-ci. Elle est magnifique. Franchement, elle est très très belle. Alors, le point de nœud. Ah ben, regardez, le point de nœud, il n'y en a que 2. C'est pour les yeux de l'oiseau. Donc, il n'y a pas énormément de points arrière et il n'y a que 2 points de nœud sur celle-ci. Donc, si jamais le point arrière ne vous rebute pas trop, celle-là, elle est peut-être faite pour vous. Voilà. Donc, je vous rappelle, 46 couleurs. Elle est belle. Au niveau des couleurs, oh, regardez. Alors, je vous les montre comme ça, hein, pour aller un petit peu plus vite parce que vu la quantité de toiles que j'ai à vous montrer. Donc, dans des bleus, des gris, des jaunes, des verts, des violets. Il y a beaucoup de nuances de violet. Les verts sont magnifiques, hein. Ouais, elles sont très belles. On a toujours, hein, les 2 aiguilles. Et regardez les marrons. Là, on a encore quelques verts, des beiges, du noir. Donc ça, c'est pour le point arrière aussi. Et pas mal de violet. Elle est très jolie, celle-ci, avec ses couleurs. J'aime beaucoup. Et au niveau de la toile, hop, elle est comme ceci. Alors, ça semble assez confetti, mais ça va. Ouais, il y a pire.
Enfin, voilà, je trouve que ça peut aller, quoi. On peut passer d'un endroit à un autre. Donc, ça peut le faire. Après, il faut pas avoir peur non plus des petites zones à faire. Et puis, ce sont des toiles qui sont pas très grandes. Parce qu'elles font 21 par 30, mais bords inclus. Donc là, hein, toujours, on a la reprise des points complets et du point arrière et du point de nœud. Hop, je me décale un peu. Et là, la reprise des points, hein, 87 points par 26. Elle est magnifique. On voit bien la bougie, là. On la voit très bien. On va la mesurer aussi. Donc, elle doit faire 15 et quelques, hein. Oui, c'est ça. Pareil, 15,8 par 22,5. C'est la même taille que celle d'automne. Et celle-ci, elle était au prix de 4,88 € également. Voilà, donc ça, c'est la toile d'hiver, la lanterne d'hiver. On passe à la troisième toile. Alors, pour ma troisième toile, je suis repartie chez Spring avec la collection des petites lapines. Et j'ai pris celle-ci, la petite lapine avec sa citrouille. Ça m'a fait penser à Halloween. Ce sera vraiment l'occasion de la faire au mois d'octobre. Donc, toujours pareil, c'est une 11 CT et c'est une 80 points par 72. Elle fait 28 cm par 31. Donc, hop. Toujours dans les pochettes clippées, ça c'est vraiment top. La toile dans un sachet plastique protégé. Alors, on a toujours la feuille d'instruction recto verso. Et les patrons sont à l'arrière pour celle-ci, pour cette collection-là. Donc, il y a du point arrière sur cette collection. Ce sont des partiels. Et je vous montre, c'est très très bien imprimé, hein. Au niveau du patron, il n'y a aucun souci. Même si le point arrière est fait sur le même patron que le point de croix, on voit vraiment très très bien. Il n'y a aucun souci. C'est vrai que chez Joy Sunday, le point arrière est un petit peu épais. Donc parfois ça cache les symboles. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. Alors, au niveau du point de croix complet, on a 37 couleurs. On a 3 couleurs de point arrière et on a une couleur pour le demi-point. Donc le demi-point, il va être ici. Et c'est tout. Oui, donc il est en bas. Le demi-point en 11 CT se fait en 2 brins, si jamais vous ne le savez pas. Le 11 CT se travaille à 3 brins, normalement. Et le point arrière se fait en 2 brins. Alors, au niveau des couleurs, alors déjà, on a 2 aiguilles. Et au niveau des couleurs, bah, on y va. Alors, attendez, j'arrange un petit peu les fils. Hop. Voilà ce que ça donne. Ah, il est superbe. Ce orange, là, moi, je l'adore. Il est vraiment pétant. J'aime beaucoup. Là, on est sur un rose pâle. Du marron. Ensuite, on a... Alors, il y a beaucoup de vert, hein, forcément. Du marron aussi. Là, on est sur des beiges. Le vert foncé, il est superbe. Ah, là, ils m'ont mis 2 fois le même. Est-ce qu'ils se sont pas trompés? Ben, j'espère que non. Ou alors, ils avaient oublié d'en mettre un et ils l'ont rajouté après. Des verts. Et là, on est sur un jaune très pâle. Voilà. Et la deuxième cartonnette. Hop. Voilà. Du bleu, des orangés, des crèmes, du blanc et du marron. Voilà pour les fils. Au niveau de la toile... Alors, 11 CT, Spring, elles sont d'une souplesse, mais c'est un truc de fou. Je vous avais dit hein, que j'étais amoureuse des Spring et ça se confirme à chaque fois. Donc voilà la toile avec reprise de tous les points de croix.
c'est-à-dire qu'on a les points complets et on a les demi-croix, les demi-points. Le point arrière, vous ne le trouvez que sur le patron sur Spring. De toute façon, c'est pas la peine de l'imprimer sur une toile puisque le point de croix va cacher les points arrière à faire. Donc c'est une partielle comme je vous l'ai dit, tout ce qui est blanc autour ne sera pas à faire et voilà l'impression de cette toile. Ce qui est très bien avec Spring, c'est que ce sont des toiles qui sont plutôt blocs. Il y a quand même du travail, hein, parce qu'il y a du point arrière, il y a du demi-point, parfois il y a du mélange de couleurs, mais à côté de ça, ils font des toiles blocs. Ils se débrouillent vraiment très très bien. Donc là, on a des marges en plus qui sont grandes. C'est ce que j'aime aussi chez eux. Bon, là, la toile a été coupée un petit peu à ras. Ça aurait été bien d'avoir la fin, en fait, des DMC. Parce que du coup, ça va pas être centré au niveau du cadre. Mais bon, c'est pas grave. Et là, on a la reprise des points. 90 par 92. Regarde, l'écriture est nickel, hein. C'est vraiment très, très net. Même là, hein, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, ils écrivent avec une finesse sur la toile, c'est impressionnant. Les symboles sont très très bien imprimés, ils sont bien épais et les écritures à côté sont très fines. Donc, il n'y a rien à dire, Spring, c'est le top. Donc, cette petite lapine avec sa citrouille, 11 CT 28 par 31, elle était à 4,18 €. Alors par contre, je n'ai pas mesuré la toile à broder, l'intérieur. Alors c'est du 18,8 sur du 21. Voilà, sachant que c'est une partielle. Donc ça devrait pouvoir se faire assez rapidement. J'ai envie de dire. Voilà, allez, on passe à la suivante. Donc pour la suivante, on reste toujours chez Spring avec la collection des petites lapines. Et cette fois-ci, j'ai pris celle de Noël. Je l'ai appelée lapin de Noël. Enfin, non, j'ai mis ou, parce que je crois que j'en ai appelé une autre Noël. Mais elle est tellement belle. Elle est trop choupinou. Donc, je sors, on va regarder ça. Hop, alors, hop, c'est une 68 par 100. Celle-ci, elle est un petit peu plus grande, je crois, que l'autre. Oui, elle est un petit peu plus grande. 25 par 33 en 11 CT. Mais regardez, elle est trop belle. Elle est vraiment superbe. Donc là aussi, il va y avoir beaucoup de points arrière. Hein. Désolée pour mes abonnés qui n'aiment pas le point arrière. Toujours la feuille d'instruction avec comment séparer votre fil, comment broder sur de l'estampé, comment laver et comment repasser. Regardez ces fils. Ils sont superbes. Bon, on va les regarder hein, de toute façon. Donc, il y a 40 couleurs. Et hop, non, ça va pas me le faire. Donc, je vais mettre sur la cartonnette. Voilà. Donc, des verts, des marrons. Alors, celui-là, c'est un pêche pétant. Hein. Il ressort un petit peu moins bien à la caméra, mais très pétant. Et là, on a des beiges et du blanc pour le dernier. Ensuite, on a ces couleurs-là. Donc là, on est vraiment sur du rouge. Des couleurs de Noël. Hein. Toujours le orange que j'adore, très pétant. Des marronnés. Du vert pétant aussi, du bleu, du rose. Et ici, hop. Alors, attendez. Il va falloir que j'enlève. Voilà. Voilà, je vous montre. Donc, le noir, hein, pour le point arrière aussi. Toujours des verts, des rouges. Sur les couleurs de Noël. Il est superbe, celui-là. Ça fait un rouge... il est beaucoup plus foncé qu'à la caméra. Je ne sais pas comment ça va ressortir au montage, hein, mais celui-là, il est beaucoup plus foncé. Hein. Et celui-là, il ressort... il est pétant. C'est un orangé un peu pétant.
Et celui-là est un peu plus foncé aussi. Ouais. Dommage que la caméra ne fasse pas bien ressortir les couleurs. Au niveau de la toile, alors, hop. Toujours une toile aussi souple, hein. Alors, j'ai oublié de préciser, mais les toiles de chez Spring sont surjetées. Et elles sont très très bien surjetées. Là, le cadre est bien centré. Donc, j'ai de bonnes marges tout autour. C'est parfait. Reprise des points dans les marges. Donc, point de croix complet et demi-point. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le patron. Le patron est au dos. Et là, on a toujours 40 couleurs, puisque je viens de vous le montrer, avec 3 couleurs de points arrière, une couleur de demi-point et 40 couleurs pour le point complet. Donc, il n'y a pas de point de nœud non plus. Et par contre, oui, beaucoup de points arrière. Mais toujours un patron très bien imprimé et très lisible. Au niveau de l'impression, ben, je vous rapproche. Hein. Il n'y a rien à dire. Toujours pareil. Hein. C'est impeccable chez Spring. Donc, si vous voulez tenter Spring, ben, allez-y. Après, je pense qu'il y a des toiles hein, sans point arrière. Il faudra que j'essaye d'en dégoter. Alors, en termes de broderie, là, on est sur du 15,3. Et elle fait 22,9. Mais normalement, on n'a que ça. Et le dernier point est ici, donc ça fait 22. En hauteur, on est vraiment sur du 22, hein, si on ne prend pas le blanc qui est en bas de la toile. Voilà, 22 de haut à broder. Elle est très jolie. Superbe. Donc, cette toile-là, la petite lapine avec son ou chez Spring 11CT 25 par 33, elle était elle aussi à 4,18 €. Je range celle-ci et puis je vous montre la toile que DIY Digital Art m'a mis en cadeau. Donc la dernière toile que j'ai à vous présenter, c'est une nouvelle collection florale, je veux dire. Donc là, moi, ce sont des pensées dans un arrosoir. C'est quoi, barrel? Non, c'est pas un arrosoir. C'est un arrosoir, barrel. Je suis pas sûre. Donc en 14 CT, c'est du 21 par 29. Alors les pensées, j'aime beaucoup ces fleurs. Et en plus, on est dans les tons de bleu. Donc ils ne pouvaient pas mieux choisir. Au niveau du patron, on est sur un patron plastifié. Et regardez. Donc beaucoup de points arrière, encore une fois. Qui va être plutôt bloc, je pense, au niveau du point de croix. On va avoir du demi-point ici. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de point de nœud. Je regarde, mais je n'en vois pas. Non, il n'y en a pas. Ah, non, il n'y en a pas. Regardez, on a 37 couleurs pour le point de croix. Une 38e couleur pour le demi-point. Et on a une 39e couleur pour le point arrière avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs pour le point arrière. On est sur une toile qui fait 88 points par 119. Voilà, le patron est sur papier glacé brillant. Oui, pas plastifié, hein. Il est brillant. Et il est très bien imprimé. C'est nickel, hein, on voit très très bien. Voilà, je vous le mets de loin pour que vous puissiez mieux voir. Il est très joli. Oh, regardez les couleurs. Regardez ça. Waouh. Alors, on a les deux aiguilles. Alors, vous savez quoi? Là, sur celle-ci, ben, je vais les sortir. Parce que sinon... Hop. Je vais mettre ça là. Allez, je vais mettre peut-être le flash
Voilà, pour que vous puissiez mieux voir. J'aurais peut-être dû le mettre avant, je suis désolée. Donc voilà les couleurs des bleus, joli bordeaux, différentes teintes de bleu et des gris, du blanc, des gris. Franchement, très joli, très jolie teinte. Oh, regardez ce violet, j'adore. Franchement, c'est vrai que il a eu de la chance, hein. Mais non, elles sont très belles, hein, ces couleurs. Hop, je vous montre toutes ces belles couleurs. Là, on a un dégradé de rose magnifique, du jaune, du bleu clair encore. Et là, regardez toutes ces teintes de bleu. Alors, il faut aimer le bleu, hein. Si vous n'aimez pas le bleu, forcément, ben, cette toile n'est pas pour vous. Mais pour celles qui aiment ces couleurs, regardez ça. Du brique, du orange, du jaune et encore du vert. Ouais, elles sont de très jolies couleurs. Franchement, il n'y a rien à dire. Ah, il me l'a envoyé en point compté. Ok, pas de souci. Je ne sais pas si elles sont disponibles en estampé. Si, je pense que si. Mais bon, ben là, je l'ai en point compté. On va regarder la grandeur de la toile. Alors, on est sur une toile qui fait 22,5 sur 30. Voilà, 22,5 sur 30. Pour un patron, je vous ai dit, pour un patron de 21,29. Mais 21,29, c'est avec les bords, hein. Donc là, je peux pas vous montrer, hein, au niveau de l'estampé ce que ça va donner. Alors, pour les personnes, je vais le répéter, mais celles qui ne savent pas, qui voudraient se lancer sur le point compté, qui ne savent pas comment on démarre un kit comme ça en point compté, ce n'est pas compliqué. Au niveau de la toile, vous la pliez en 4 et vous faites bord à bord. Comme ceci, vous la pliez bien. Et vous la repliez correctement, hop, bord à bord. Alors là, la toile n'est pas très bien coupée, hein, mais c'est pas grave, hein. Donc là, et là, vous avez, vous voyez, le pli. Et ben c'est ce pli-là, en fait, qui sera le centre de votre toile. Donc, le centre sera ici. Vous le marquez. Moi, je prends un stylo qui s'efface à l'eau, ou vous pouvez prendre un stylo friction, ou juste tout doucement la pointe d'un crayon gris. C'est ce que je l'ai eu fait aussi. Après, au niveau du crayon gris, faites attention, hein, ne grillagez pas votre toile avec du crayon gris. Je ne sais pas du tout comment ça part, le crayon gris, hein. J'ai pas essayé. Et après, au niveau de votre patron, chez Joy Sunday, je ne parle que pour Joy Sunday, hein. Je ne parle pas pour les autres kits, parce que c'est un peu plus galère, il faut compter pour les autres kits. Mais chez Joy Sunday, vous avez... Alors, je vais enlever le flash. Vous avez une ligne horizontale, une ligne verticale et le croisement des deux, ici, sera votre centre de toile. Donc, en fait, vous allez prendre soit le T, soit le G et vous allez commencer ici. Voilà. Ici, c'est sur le papier. Ici, c'est sur votre toile. Vous choisissez les points par lesquels vous voulez démarrer. Et après, après vous vous repérez sur le patron. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une photocopie couleur. Et je prends un crayon et je raye en fait ce que j'ai déjà fait. Ça, c'est quand je travaille sur un patron papier. Parce que malheureusement, on ne peut pas les mettre sur Pattern Keeper et c'est bien dommage. Ouais, ça serait bien aussi qu'ils nous fassent les patrons en PDF. Ça, ce serait trop cool. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, voilà, je vous ai expliqué comment démarrer un patron en point compté. Donc ça, c'est
La toile qui m'a été gentiment offerte par le site DIY Digital Art, je ne sais pas combien elle coûte. De toute façon, là je peux pas vous donner le prix, je le rajouterai au montage, et puis dans tous les cas je vous mettrai le lien sur le site si jamais cette toile vous intéresse. Voilà, je regroupe tous les produits, on fait le point sur l'ensemble avant de terminer cette vidéo. Voilà, donc voilà les 7 produits que j'ai reçus du site DIY Digital Art, et vraiment je les remercie encore énormément pour cette nouvelle collaboration qui est juste très très jolie avec vraiment de très beaux produits. Donc au niveau des prix, on fait un petit tour. Les toiles lanternes étaient toutes les deux au prix de 4,88 € chacune. Le coupe-fil était au prix de 1,62 €. La boîte est au prix de 3,95 € et chaque petite lapine de chez Spring était au prix de 4,18 €. Comme je vous l'ai dit, je vous mets tout ça en barre d'informations, les liens directs pour que vous puissiez aller y jeter un œil si jamais cela vous intéresse. Je vous mets aussi le site, le lien du site DIY Digital Art, ainsi que le code promotionnel que j'ai chez eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu longue, je suis désolée, mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de toiles à vous montrer. N'hésitez pas à venir papoter en commentaire. Quant à moi, bah écoutez, je vais vous laisser, je vais aller boire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!